En fait, on a idéalisé la vie. On a désiré la vie qu'on aimerait. Mais ce que nous vivons n'a rien à voir avec la vie elle-même. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on a projeté. On se retrouve à avoir cette chose qu'on a projetée. Parce que tout le monde en parle, du bonheur. Tout le monde parle de s'aimer. Tout le monde parle du moment présent. Mais toutes ces choses sont idéalisées, puisque nous ne le vivons pas. Nous en parlons, nous en connaissons la structure, l'image que cela représente. Mais en fait, on n'est pas cela. Et la vie, c'est être cela, vivre cette expérience où il n'y a plus l'idéalisation de la chose, que la chose soit réelle, réellement présente. La liberté réellement présente, l'amour réellement là, le moment où tout se passe réellement là, sans que ton esprit soit absorbé par ce que tu aimerais faire exister. Parce que ce que tu aimerais faire exister, c'est l'idéal de ce que tu ne peux pas vivre. Quand on te dit le moment présent, alors tu es tellement embourbé avec toutes les idées que tu as. Tu ne connais pas cette quiétude-là du moment présent. Tu ne connais que l'histoire que tu te racontes de ce moment présent. Donc, tout est idéalisé. Nous avons arrangé la vie pour être celle qui nous convient vraiment. Et quand nous la vivons, nous essayons de la cerner, de la mettre en sécurité. Donc tout ce que nous avons pu gagner, on s'attache à ça. Parce qu'on croit que c'est cela, la réalité. La réalité, c'est donc ce que j'ai rêvé. Et maintenant que je l'ai, je m'attache à ça. Mais en fait, ce que tu as n'a rien à voir avec la réalité. C'est de l'éphémère. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement vrai. C'est une histoire, une idée de la vie. Et nous vivons avec ces idées de la vie depuis très longtemps. Nous avons défini la vie avec un idéal, des projections, des concepts de vie qui devraient y avoir. Et nous vivons à travers ces conclusions que nous avons faites. Et ces conclusions, ce sont nos vies. Donc nous disons, si je suis gentil, ben, je serai heureux. Donc, comme tu n'es pas gentil dans la réalité, tu as idéalisé ce que tu devrais être, gentil. Et en fait, pour la plupart, on joue le rôle de celui qui est gentil. Mais au fond, il y a la réalité qui est là. Elle est présente, la réalité. Et cette réalité présente, c'est ce qu'il y a. Et ça va être la réalité. Là, il n'y a pas d'idéologie là-dedans. La réalité, elle est là. Et si tu as accepté cette réalité sans te projeter dans quelque chose d'autre, alors cette réalité, elle va se transformer. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire venir, ce n'est pas quelque chose que tu as envie, ce n'est pas une vie que tu projettes, c'est quelque chose qui est là et que tu n'as pas vu, parce que tu ne l'as pas accepté. Tu as voulu la voir autrement. Et c'est ça l'idéologie de la vie. On se raconte une belle vie, mais en fait,
ce que l'on a, on veut la mettre sous le tapis. Parce qu'elle nous dérange. Elle dérange l'idéologie qu'on a. Et c'est cette idéologie que tu as qui est très important pour que tu puisses exister dedans. Donc nous existons à travers ce que nous prônons être. Donc on prône être celui qui est grand, fort et beau. Mais en fait, dans la réalité, il se passe autre chose que nous ne voulons pas voir parce que ça dérangerait tout ce que tu as construit. Et c'est ici toute la difficulté que nous avons. Parce que regarder la vie juste comme elle est, ça te demande beaucoup d'énergie pour pouvoir capter la réalité de ce qui se passe. Et non pas aller chercher quelque chose d'autre pour pouvoir faire exister. Parce que capter ce qu'il y a, ça veut dire que tu cesses de chercher, que tu cesses d'imaginer, que tu cesses d'idéaliser les choses que tu aimerais faire exister. Ça veut dire que tu es tranquille. Ton esprit ne réagit plus aux événements, il les a acceptés. Il a accepté la condition dans laquelle tu te trouves. Et le fait d'accepter ce qu'il y a, ça fait que tu n'es plus en train de te raconter des histoires. L'idéalisation ne se fait pas, la projection ne se fait pas. Ce qui existe est là. Ça veut dire que tu es calme, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es juste observateur de ce qui se joue. Et dans cette observation-là, tu vois ce qu'il y a. Tu es très intelligent parce que tu acceptes de ne pas réagir avec les pensées qui t'embarquent dans l'idéal, dans la projection, dans le concept. Donc tu restes avec ce qu'il y a. Et cette chose, quand elle t'arrive, tu es rempli de joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour faire exister ce qui n'existe pas. Parce que de vouloir faire exister ce qui n'existe pas, c'est tout à fait un leurre que nous voulons faire exister. Parce que ce leurre que nous avons de quelque chose qui devrait y avoir, ça nous réconforte. Parce que la réalité, ça nous angoisse. Parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Parce que ça détruit tout l'idéal que tu te donnes d'avoir. Toute la projection que tu as. Toute la vie que tu t'es donnée pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir arriver à quelque chose. Toutes les ambitions que tu as s'effondrent. Parce que tout ça, ce sont des projections de ce que tu aimerais vivre. L'idéal, la vie idéale. Donc, le monde est fait d'idéal. Donc, l'idéal, c'est l'illusion. Donc, nous vivons un monde d'illusion. C'est ok, c'est pas grave. Ça se fait depuis des milliers d'années comme ça. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas le voir, de ne pas le remarquer, de croire que c'est vrai. Et de faire en sorte que tu continues comme d'habitude dans cette voie. Tu continues à t'idéaliser les choses, tu continues à espérer, à attendre. Et quand tu fais ça, il y a aussi tout ce qui vient avec le lot de mécontentement qu'il y a, la frustration, l'agacement, parce que tu veux avoir et tu ne l'as pas, parce que ça n'existe pas. Donc, idéaliser la vie, ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de courir vers des désirs qui recommencent à chaque instant, qui se répètent tout le temps. Et tu n'arrives pas
à mettre la main dessus. C'est tout le temps un continuel mouvement de l'esprit. L'esprit ne cesse jamais. Il est constamment occupé à faire des choses pour pouvoir faire exister ce qu'il imagine d'une vie qui sera merveilleuse. La vie ne sera pas merveilleuse. Elle est ce qu'elle est. Quand on veut les choses que l'on désire, on a ce qu'on a, nos désirs. Et ce désir que tu as, alors tu vas devoir le poursuivre pour pouvoir le faire exister. Et cela, cette activité, crée un monde chaotique. Parce que nous sommes, pour la plupart, en train de le faire. Nous sommes en train de vivre dans l'espoir, et l'espoir, nous le fabriquons pour que je suis moi en paix, avec mon centre égocentrique, avec ma petite vie. Et c'est ce qu'on veut tous, on est 8 milliards à le faire. Donc on a tous ce désir d'avoir la vie idéale. Et quand on l'a, en fait, on n'est jamais satisfait, parce qu'on n'a pas rencontré la réalité. On a seulement rencontré ce qu'on aimerait avoir. Et ce que tu aimerais avoir, ça te donne un peu de réconfort. Parce que tu ne veux pas être face à ce qu'il y a pour de vrai. Parce que ce qu'il y a pour de vrai, c'est quelque chose d'immense qui t'angoisse parce que tu ne veux pas le vivre. Tout ce qui est désagréable, tout ce qui est mal, tout ce qui est agaçant, tu ne veux pas les voir. Parce que tu cherches quelque chose pour remplacer cela. Et quand tu remplaces cela, tu as seulement la projection que tu te fais. Mais tu n'as pas la vie. La vie, c'est tout ça. La vie, c'est le bien, le mal, le désagréable, le grand, le beau, le vilain, le petit, le grand. Tout est la vie. La vie, elle est là. Mais c'est parce que tu subis, parce que tu t'es identifié à ce monde idéal que tu cherches, que tu es restreint dans ce monde. Tu ne veux que ce qui est bon. Et tu oublies de vivre la vie. La vie, elle est tout. Tu ne peux pas t'enfermer dans une petite bulle et vouloir seulement ce qui est agréable. La vie, elle ne peut pas être cela. La vie, elle est tout. Agréable, désagréable. Il y a le noir, le blanc. Il y a tout ce qui se passe. Ça fait partie de la vie. Et tout ce qui arrive à nous-mêmes, ce que nous faisons exister, c'est ce que nous avons envoyé nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas le renier. Nous avons fait des choses, nous avons semé, nous le récoltons. Mais ça voudrait dire que tu ne veux pas récolter ce que tu as semé et que tu vas renier que tu es celui qui crée un monde d'illusions. Tu as créé un monde où tu voudrais avoir seulement ce qui est bon. Donc tu divises la vie, parce que la vie c'est un tout. La vie c'est quelque chose qui se vit. Le bien, le mal, l'agréable, le désagréable, tout est là pour être vécu. Sauf que si tu n'es pas en train de t'extirper pour partir voir ailleurs ce qu'il pourrait y avoir, c'est-à-dire cet idéal que tu te fabriques, alors tu n'es pas présent à tout ce qui se passe. C'est la présence d'être là, qui voit ce qu'il y a, que tu peux affronter ce qu'il y a. Tu peux accueillir tout pour les accueillir, bien ou pas bien, grand ou petit, gentil ou pas gentil, agréable ou pas agréable. Tu les accueilles. Et quand tu les accueilles, parce que tu es présent à ça, puisque tu les as accueillis, donc tu es présent, alors tu as une intelligence extraordinaire pour pouvoir dealer avec toutes ces choses. Ça veut dire que ton intelligence fait qu'il n'y a pas d'impact
Parce que la personne que tu es, celle qui a fait tout ça, n'est plus là. Le personnage, l'entité qui s'appelle moi, qui a voulu faire ce monde d'idéal, n'est plus là. Il y a juste l'intelligence qui voit les choses venir, qui les accueille et qui les prend pour ce qu'ils sont, sans jouer avec. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Tout passe comme les pensées. Et tu ne joues pas avec. Tu ne réagis pas avec tout ce qui se joue. Tu es libéré de ce mouvement qui est en dualité. À ce moment, tu te retrouves toi-même être harmonieux. Tu n'es pas divisé entre ce qui est bien ou pas bien. Tu vis tout. Tu as tout l'ensemble qui est là et tu l'acceptes. Et c'est en acceptant cela que tu peux voir comment faire pour les accueillir. Si tu vois quelque chose qui n'est pas juste, alors tu peux le transformer en ce qui est juste. Si tu vois quelque chose désordonné, comme tu es toi-même l'ordre, cette intelligence, c'est l'ordre. Il va faire de l'ordre dans le désordre. Et toutes les choses de la vie vont être autre chose que ce que nous connaissons. C'est-à-dire ce mal-être que nous avons de vivre seulement ce que nous voulons vivre. Cette condition de vie-là va changer. Parce que tu as accepté de rester là et d'être conscient de toutes ces choses-là. C'est-à-dire être présent à ce qui se joue. Plus d'illusions, plus d'idéal, plus rien. Tout est vécu. Il n'y a rien qui est spéculé, rien qui est programmé. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier. Il y a juste là. Là, tout se passe. Et quand tu accueilles tout ça avec intelligence, alors tu transformes ce qui est chaotique, ce qui est incongru, tout ce que la pensée a créé, a rendu les choses incongrues. Et donc les choses que la pensée crée ne sont pas ordonnées. Donc toi qui es ordonné, puisque tu n'es plus là à faire ces choses-là, tu es présent, tu n'es pas en train de vivre la vie que tu aimerais. Tu vis ce qu'il y a. Et quand tu es là, présent, alors ce que tu es transforme les choses. Ta vie, elle est transformée. Parce que tu ne souffres plus. Parce qu'il n'y a plus personne pour souffrir. Parce que celui qui souffre, c'est celui qui a fait toutes ces choses. Et quand tu fais toutes ces choses, ça retourne vers toi. Tu as le boomerang. Tu reçois le boomerang. Et tu dis, mais qui a fait ça? Alors que c'est toi-même. Donc, si celui-là qui souffre n'est pas là, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qui se joue au-delà de toute l'image que tu te donnes d'être. Il y a la paix, la joie, il y a l'harmonie, puisque tout est harmonisé, tout est un. Il n'y a plus de séparation entre le bien et le mal, entre le grand et le petit. Il n'y a plus de comparaison. Tout est accueilli. Et quand tout est accueilli en un seul tout, alors tu peux les embrasser. Et en les embrassant, tout se transforme.